La fin de saison arrive à grands pas et l'écurie Red Bull a toujours 3 baquets libres dans son écurie et a plusieurs candidats pour ces différentes places. Ce qui met la pression aux pilotes qui ne sont pas encore sûrs de pouvoir rester en Formule 1 dans le giron Red Bull. Et il y a une bataille qui se dessine pour essayer de récupérer une place chez Red Bull entre Liam Lawson et Yuki Tsunoda. Une bataille qu'il faudra suivre tout le long de la saison pour savoir de quel côté va se tourner l'écurie autrichienne. Avant toute chose, bienvenue. Si la vidéo vous plaît, vous pouvez vous abonner, mettre un like et on est parti pour l'analyse. D'après de nombreuses sources et rumeurs, ce qui devrait arriver chez Red Bull serait une signature de Isack Hadjar dans l'écurie mère. Et pour la petite écurie, ça devrait être le jeune rookie Avrin Lindblad qui devrait monter. Il fait pour l'instant sa première saison en Formule 2 et il est censé être un crack de sa génération. Il fait plutôt une bonne saison, même si sur ses derniers Grands Prix, il a été beaucoup en difficulté. Et si on compte sur les 3 places qu'il reste, il n'en resterait plus qu'une, qui se jouerait donc entre les 2 pilotes pour l'instant titulaires, entre Liam Lawson et Yuki Tsunoda. D'un côté, nous avons Liam Lawson, qui a vécu un début de saison très compliqué, après s'être fait virer de l'écurie Red Bull au bout de 2 Grands Prix. On ne lui a pas laissé sa chance, et on l'a vite écarté. Et cela a provoqué une perte de confiance de son côté. Et il a eu beaucoup de mal à retrouver son niveau qu'il avait montré lors des années précédentes quand il avait remplacé Daniel Ricciardo. Il a fait de nombreuses erreurs, en cassant souvent la voiture. Le plus récemment, c'est à Singapour où il a fait 2 erreurs et a cassé 2 fois la voiture, ce qui coûte cher à l'écurie VCarb et qui ne lui donne pas une bonne impression face à l'écurie Red Bull. Mais il a fait aussi de très beaux résultats. Le plus récemment, c'est à Bakou où il allait chercher sa meilleure performance en Formule en finissant 5e après de superbes qualifications où il était allé chercher la 3e place dans des conditions compliquées. Mais aussi en Autriche où il a fait une stratégie décalée avec un arrêt et a réussi à aller chercher une très belle performance pour son écurie. Il est pour l'instant à la 13e place du championnat pilote à 9 points de son coéquipier Isack Hadjar. En parlant de ça, c'est vrai qu'il est très loin de son coéquipier, mais il arrive quand même quelquefois à le battre. Il faut aussi rappeler qu'il n'a jamais fait de saison entière. Il a toujours été en remplacement de Daniel Ricciardo en 2023 et 2024. Ce qui fait qu'il reste jeune et très peu expérimenté, car avant cette saison, il n'avait jamais roulé sur tous les circuits présents dans le calendrier. Et pour la bataille potentielle pour le 2e baquet VCarb, il a face à lui Yuki Tsunoda, qui a fait plutôt 2 bons premiers Grand Prix avec l'écurie VCarb, mais qui est vite arrivé chez Red Bull et a vu l'ampleur des dégâts. Alors qu'il a annoncé qu'il voulait faire des podiums et qu'il était prêt à relever le défi, il s'est vite effondré et a fait face à un mur. Sous la période Christian Horner, il a été très loin de Max Verstappen, avec de très mauvaises performances. Mais depuis qu'il a Laurent Mekies, il commence à performer et à aller chercher de nombreux points. On sent qu'il est de plus en plus en confiance, mais il reste encore très loin de son coéquipier Max Verstappen. Il faut rappeler que s'il redescend chez VCarb, ça va faire un long moment qu'il aura été dans cette écurie, alors que l'écurie VCarb est une écurie pour former des jeunes pilotes. Il aura passé presque toute sa carrière dans cette écurie pour l'instant. Il a quelques avantages en poche, comme le fait qu'il est très expérimenté. Il a fait de nombreuses saisons et donc peut apporter un plus à l'écurie VCarb. Mais il y a aussi des questions qui se posent sur lui, car on sait qu'il est lié à Honda et pourrait donc partir pour l'écurie Aston Martin, ce qui pour l'instant ne semble pas vouloir se faire. Et le choix de l'écurie VCarb dépendra de la dynamique qu'ils veulent prendre pour les prochaines années. Soit ils gardent leur ADN principal, qui est de former des jeunes pilotes. Dans ce cas-là, ils prendront Liam Lawson, le plus logique, car il est encore jeune et peut encore beaucoup apprendre. Alors que la marche de progression de Yuki Tsunoda est déjà finie. Il a atteint son plein potentiel. Mais peut-être l'écurie VCarb voudra aller chercher de meilleurs résultats sur les prochaines saisons et avoir un pilote expérimenté capable d'aller chercher des points pour que l'écurie VCarb ne se retrouve pas à la dernière place du championnat constructeur. Dans ce cas-là, le choix le plus logique serait Yuki Tsunoda, car il connaît très bien cette équipe et a passé toute sa carrière dedans. Dans tous les cas, le groupe Red Bull est dans un choix difficile, car les 2 pilotes font quand même une bonne saison et vont quand même devoir en éliminer un, à moins qu'ils trouvent que finalement Avrin Lindblad n'est pas encore prêt pour aller en Formule 1. Il faudra donc suivre cette bataille pour savoir qui pilotera dans le giron Red Bull l'année prochaine. Pour vous, qui voyez-vous dans l'écurie VCarb? Merci de m'avoir écouté et on se retrouve pour de prochaines informations.